Strasbourg a signé avec Sorare, un nouveau club de Ligue 1 arrive du coup avec nos amis strasbourgeois de l'Est de la France. Ça fait vraiment plaisir et du coup je voulais vous faire une petite vidéo tout simplement pour aller scouter les joueurs qui me semblent intéressants aux côtés de Strasbourg. Vous voyez qu'il y a même des petites cartes rookies, c'est des cartes édition spéciale de petites pépites de 17 ans. On ne sait jamais si elles percent, ça peut vraiment se revendre assez cher. Après c'est vraiment très risqué, si vous avez des petits budgets, c'est pas ce que je vous conseille. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur Sorare, je vous invite à aller dans le lien en description, qui est tout simplement un lien de parrainage qui va vous permettre de gagner tout simplement une carte gratuite lorsque vous en aurez acheté 5 aux enchères. Donc vous passez par ce lien pour votre inscription, ensuite vous allez aux enchères, et lorsque vous aurez acheté 5 joueurs, par exemple ce joueur, voilà, 15 euros, si vous en achetez 5 comme ceci, vous allez en gagner une gratuite. Donc si vous n'êtes pas inscrit, ça vaut vraiment le coup d'en profiter. D'ailleurs, moi, j'en gagne une à chaque fois aussi. Donc là, toutes ces cartes, vous voyez, quand il y a un petit cadeau, c'est que je l'ai gagné grâce à vous. Et d'ailleurs, j'ai eu l'idée, puisque moi, je suis plutôt voilà, sur les cartes rares, c'est tout simplement de vous les faire gagner tout simplement sur des petits jeux concours. Donc aujourd'hui, c'est pas en place, mais si vous êtes chaud, marquez-le moi en commentaire et bombardez de pouces bleus, puisque sur la prochaine vidéo Sorare, du coup, j'organiserai un petit concours pour gagner une de ces cartes d'affiliés. Ça me fait plaisir de pouvoir vous en faire profiter et que vous puissiez voilà, vous inscrire sur ce jeu et pouvoir avancer sur des bonnes bases. Je voulais du coup vous montrer la partie du coup de Strasbourg, les joueurs qui sont intéressants. Tout simplement, soit on peut regarder les enchères qui arrivent, soit il y a un truc que je préfère, c'est simplement directement aller sur la page du club avec l'ensemble des joueurs. En termes de gardien, il y en a un très bon, c'est Matt Sels, on le connaît, il joue avec la Belgique, donc il y avait déjà des cartes disponibles. Mais là, maintenant, on va avoir des belles cartes de Strasbourg. Le budget a l'air assez haut, hein. Les gardiens, vous le savez, c'est ce qui coûte le plus cher. D'ailleurs, je vous conseille, si vous commencez sur Sorare, c'est de simplement d'utiliser d'abord vos cartes common, des cartes grises gratuites qui vous êtes données au début du jeu. Vous pouvez les utiliser, ça vous rapporte moins de points, mais c'est vraiment beaucoup mieux, hein. C'est gratuit et vous allez le voir, un Mad Cells, ça coûte quand même sur une carte rare un peu moins de 1000 euros, 1000 dollars et un peu moins ça va coûter dans les 200 euros sur la carte limited. On regarde les notes au global, on voit c'est quand même un bon gardien, même s'il a eu une période d'absence visiblement. Mais c'est un gardien sur qui on peut compter. Donc, why not sur Matt Sels en termes de buteur. C'est un des gardiens quand même intéressants sur cette Ligue 1. On a ensuite, et ça c'est très cool parce que Sorare nous les met sur le côté, il y a eu des arrivées avec Gilbert qui arrivait d'Aston Villa et Niamsi de Rennes. Niamsi est disponible, Gilbert pas encore, on va attendre sa carte, on va se montrer un petit peu patient. Mais c'est un joueur en plus qui a des bonnes notes, Gilbert. Donc pourquoi pas le suivre. Vous pouvez suivre les joueurs et avoir des alertes lorsqu'il sort, puisque les notes sont vraiment hyper intéressantes pour Frédéric Gilbert avec Strasbourg. Donc ça, va falloir être un petit peu patient, mais c'est vraiment intéressant. Lucas Perrin, qui est tout simplement l'ancien Marseillais, et on le voit d'ailleurs, puisqu'il a encore son maillot de Marseille sur la présentation. C'est un joueur qui a fait un bon match là tout simplement contre Strasbourg, mais qui doit encore se développer. C'est un joueur de 22 ans, c'est la première année, je crois, qu'il commence à être titulaire. Donc il faut être un petit peu patient avec lui. Le prix va être plus intéressant du coup de ce côté-là. Si vous allez du côté des limited, ça va être encore moins cher. Donc why not, ça peut être un bon pari. C'est un joueur de 22 ans que vous allez pouvoir faire jouer sur vos équipes U23, vos équipes jeunes. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Donc Lucas Perrin, why not, pourquoi pas. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu concernant les milieux de terrain. Il y en a plusieurs, notamment là c'est en défense un GQ qui a fait des bons matchs dernièrement. Je vois que c'est un petit peu la hype de son côté. Hop, si on regarde un petit peu ses notes globales, parce que voilà, il en a eu des bonnes. Non, c'est vraiment un très bon joueur. Il a l'air vraiment d'avoir des notes incroyables. Alexander GQ, si vous cherchez un défenseur, ça a l'air vraiment pas mal. Il n'y en a pas encore là qui sont sortis en rare. Ils sont encore aux enchères. Les prix, est-ce que les prix vont être élevés? 444, 441, c'est quand même vraiment élevé, mais bon, c'est la carte 1 sur 100, on sait que c'est très très cher. Si la carte numéro 2 se vend en dessous les 200 euros, ça sera vraiment une belle affaire, vu les dernières notes qu'il a eues sur la dernière année passée. Joueur vraiment à surveiller, même moi je m'intéresse à me dire est-ce qu'on se ferait pas une petite offre dessus. Je vais réfléchir à ça, mais si ça part à moins de 200 euros, c'est vraiment très intéressant. La carte 1 sur 100, on sait que c'est celle qui part toujours le plus cher. Donc des fois le prix peut être divisé par deux. Donc voilà, vraiment être attentif à ça parce que le joueur a vraiment des très très bonnes notes. Je voulais vous montrer, oui, du coup, je vous disais les milieux de terrain.
Il y en a des intéressants en termes de paris. On a Aoulou qui a joué à Monaco, à Saint-Etienne, qui n'est pas en état de forme, mais qui peut être un pari risqué. Il a quand même 27 ans. C'est pas rien. Il y a également Thomasson et Liénard qui sont des piliers tout simplement de cette équipe. Thomasson, pourquoi pas, parce qu'il est plus jeune, 27 ans, il peut clairement revenir au niveau, sachant qu'il a fait un bon match là, je vois, avec un but contre Lorient. Est-ce que c'est son heure? J'en sais rien. En tout cas, les cartes sont abordables. La 1 sur 100 qui coûte toujours plus cher, est partie à 340. Ça peut être moins. Si vous avez des budgets beaucoup plus serrés, vous allez pouvoir vous orienter du côté des limited avec des prix complètement abordables pour un Adrien Ajorc qui, s'il revient au niveau qu'il a déjà été, peut se revendre plus cher. Ensuite, Gamero, évidemment, lui, c'est un bon pari. Si vous avez des petits budgets et que vous voulez investir sur des cartes rares, vous pouvez l'avoir parce qu'il y avait sa carte de Valence dans les 200 euros. C'est vraiment très peu pour ce joueur. Je pense que c'est lié à son âge. Les gens ont peur d'une blessure fatale ou ce genre de choses. Mais ouais, clairement, Kevin Gamero, j'allais dire Adrien. Kevin Gamero, ça peut être vraiment un bon pari pour les petits budgets. Il y a des cartes qui ne sont pas encore sorties, notamment Habib Diallo. Très bon joueur. Je vous le conseille le jour où il va sortir si vous avez le budget pour vous l'acheter. Regardez-moi ça, regardez les dernières notes. Si on va au global, c'est un joueur qui a vraiment eu des très bonnes notes pour un attaquant. Donc vraiment super intéressant, mais c'est pas le seul. Il y en a un qui est déjà sorti et je pense que vous vous en doutez, c'est tout simplement Ajorc Ludovic de son prénom. Il a eu des top notes sur les 5 derniers matchs, mais pas que. Regardez-moi ça. Regardez sur les derniers matchs, c'est juste incroyable, beaucoup de bonnes notes. Je pense que ça va être un des gardiens qui compte sur Sorare, un des attaquants pardon qui compte sur Sorare, très bon joueur de tête. Donc à surveiller pour ceux qui ont le budget. Ça va être compliqué pour ceux qui ont des petits budgets parce que voilà, ce genre de joueurs vont partir assez cher. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. J'essaie de faire un petit peu plus court que d'habitude. Je vais faire pas mal de vidéos sur Sorare prochainement, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Ciao.